Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue sur votre émission. Vous êtes sur le plateau de frère Michel Moukedi, Mossillon original. Ça dépend de l'ère ou du pays où vous trouvez. Cet après-midi, je ne suis pas seul. Je vous ai apporté un invité. Sans plus tarder, je vais aller au plus vite possible vous présenter mon invité. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi. Pasteur, il y a des gens qui nous suivent. Je pense que si vous pouvez vous présenter, c'est quoi votre nom? D'où vous venez? Avez-vous une famille ou des enfants? Je vous passe la parole. Oui, merci. Donc, mon nom est Mister Kitfeki Kiboula. Je viens de la RDC, République démocratique du Congo. Je vis en Allemagne, précisément à Cologne. Je suis un pasteur d'une église, marié et père d'une famille. Donc voilà. Oh, le pasteur est père d'une famille. C'est un Congolais comme moi aussi. Je suis dans la joie que vous ayez accepté cette invitation, pasteur. Pasteur, sans plus tarder, je vais un peu avancer avec mon sujet aujourd'hui. Pasteur, il y a une confusion parmi le peuple de Dieu. Et souvent, la même Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même avait dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a un sujet qui dérange le peuple de Dieu. Je pense qu'il y a tellement de questions qui m'ont été posées. Et aujourd'hui, je vous ai invité à ce que nous sachions un peu ce que la Bible nous dit par rapport à cette question. Ouais. Voici ma question, cher pasteur. Une femme peut-elle devenir pasteur, apôtre ou évangéliste dans une église selon la Bible? Qu'en dites-vous, pasteur? Vraiment, c'est vraiment une très belle question. Selon la Bible. Merci. Donc, moi, je dirais que selon la Bible, à ma connaissance, en lisant les Écritures, je dirais que non. Oh. Une femme ne peut jamais devenir pasteur, apôtre, évangéliste ou n'importe quel titre. Là, vraiment, c'est non. Là, je vois un peu que les internautes seront un peu troublés parce que nous voyons il y a des femmes qui prêchent. Et pasteur, vous avez bel et bien dit non selon la parole de Dieu, selon la Bible. Oui, selon la Bible. Selon la Bible. Est-ce que vous pouvez un peu vous justifier de ce que vous venez de dire? Je ne me justifie pas, c'est la parole qui se justifie elle-même. Okay. Donc la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, l'apôtre, je dis bien l'apôtre Paul, c'est le premier prophète des nations. C'est lui qui est venu avec l'évangile parmi les nations, les païens. Donc c'est lui qui dit ici que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, au verset 32, et car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Oh. Bon, pasteur, je vais revenir sur 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, là vous venez de lire. Mais pasteur... Mais je n'ai pas encore fini. Okay. Je n'ai pas encore fini. Paul dit que est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Donc la parole de Dieu n'est pas venue des nations, c'est sorti de Jérusalem. Donc oui. Paul c'était un juif. Donc il dit que où est-ce à vous seul que l'est parvenu? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ok, pasteur, sans plus tarder, je vais revenir sur 1 Corinthiens. Mais pasteur, il y a dans la Bible, moi je sais, il y a un livre dans la Bible, dans Joël chapitre 2, oui, que je vais aussi moi lire. Et c'est toujours la même parole, la même Bible que vous tenez, et c'est la même aussi Bible que moi je tiens ici. Pasteur, dans Joël 2, chapitre 2, au verset 28, oui. Je vais lire du verset 28 jusqu'au verset 29. Il dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Au verset 29, il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Cher pasteur, au verset 29, il est dit
même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, quand on parle sur le serviteur et sur les servantes, nous voyons bel et bien qu'il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à faire quelque chose dans l'Église. Et quand vous dites que c'est non par rapport à la parole, et qu'en dites-vous de cette écriture, Joël 2? Donc, je vais souligner une chose. Joël 2, je crois, j'aime beaucoup cette écriture. Donc, si vos fils et si vos filles, donc vos fils et vos filles prophétiseront, oui. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens, vos jeunes gens des visions. Oui. Et il dit là que oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui. Maintenant, allons-y, découvrons un peu. C'est la Bible qui va répondre elle-même en rapport avec cette écriture. Si, la première fois dont j'ai dit au peuple de Dieu, la première fois que cette écriture s'est accomplie, c'était quand? Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Si nous allons dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres, c'est là où l'écriture a été accomplie pour la première fois. Vous pouvez me dire que mais ça, ce n'était pas encore les derniers jours, on parle des derniers jours. Mais c'est ce qu'on dit que dans Actes 2, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables, de langues de feu, leur apparirent, séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est ça accomplit déjà. Dans la chambre haute. Voilà, dans la chambre haute. Okay. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait à ces jours-là, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieds, et de toutes nations qui sont sous le ciel. Verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns des autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre se présenta, écoutez, peuple de Dieu, Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous, tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, écoutez. Donc, Pierre reprend l'écriture de Joël 2:28 que vous venez de lire. Amen, pasteur. Mais j'ai une question, pasteur. Quand vous dites que cette écriture-là est accomplie, selon la Bible, nous avons dit, et j'ai dit correct, Amen. Moi, je l'ai dit Amen. Mais, pasteur, est-ce que vous croyez que c'est simplement les gens qui vivaient en cet état-là que cette écriture a été accomplie? Parce qu'aujourd'hui aussi, dans notre temps que nous vivons, il y a aussi des jeunes gens, il y a aussi des gens qui prophétisent. Je n'en disconviens pas. L'écriture, j'ai bien dit que la première fois que cette écriture s'était accomplie, c'était à la Pentecôte. Mais nous voyons que c'est ce qui a parlé. Et pourtant, ils étaient au nombre de 120. Je vais vous prouver qu'il y avait aussi des femmes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Allez-y, pasteur. Dans Acte 1, 13, quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphabet, Simon, Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva. Mais pourquoi pas Marie? Je voulais dire, notre caméraman, s'il peut nous ajouter encore 5 minutes, parce que là, ça devient un peu chaud. Pasteur. Non, écoutez, est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris, pasteur. Les jours de cette écriture-là, il y a la femme. Oui. Les femmes étaient là. On a cité, il y avait des femmes
il y avait aussi Marie, mère de Jésus. Mais pourquoi Marie n'a pas tenu parole? Pasteur, là, vous pouvez répondre parce que non, moi, parce c'est que moi le qui peuple, vous pose, oui, le qui vous peuple pose de des Dieu, questions. oui, Là, vous le pouvez peuple, répondre. parce qu'on dit que sur mes servantes, sur mes serviteurs et mes servantes, parce que Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, ils étaient aussi là. Elles étaient aussi là, pardon, et le Saint-Esprit est venu, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Ok. Ça, c'est authentique. C'est ce que Joël avait dit. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Oui. Mais pour ce qui est des ministères, de se tenir devant les gens et parler, c'était Pierre. Ce n'était pas Marie. Or, en réalité, ça devait être Marie qui était la mère même de Jésus qui devrait parler. Mais elle ne pouvait pas parler parce que c'est interdit. C'est une interdiction formelle en Israël, une femme de parler dans l'ensemble. J'espère que, chers internautes, vous comprenez bien ce que le pasteur dit. Et d'ailleurs, je voulais ajouter encore que oui, quand Paul a dit qu'il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Oui, pasteur. Donc, malséant, c'est quelque chose de désagréable. Ok, pasteur. Oui, allez-y. Désagréable, quelque chose d'inconvénient, quelque chose de choquant, de scandaleux, quelque chose de révoltant. C'est ce que les synonymes. C'est synonyme de malséant. Ok, pasteur. Mais sans plus tarder, nous allons bientôt finir. Je vais vous poser une question. Oui. Quand vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 32, vous avez dit que c'est dans le livre des Corinthiens. Et nous voyons que Paul, dans son ministère, Paul a prêché presque partout. Oui. En Éphèse, vous savez vous-même comment vous lisez la Bible et ce que la Bible a dit. Mais moi, je crois que, pasteur, et peut-être les gens aussi qui nous suivent, croient aussi que Paul avait simplement dit aux gens qui vivaient dans la vie des Corinthes. Et cela ne regardait pas les gens qui vivaient dans la vie d'Éphèse. Mais non, il ne faut pas interpréter la Bible. Pourquoi vous voulez parler à la place de la Bible? Non, Bible... moi je ne parle pas à la place de la Bible. Non, la Bible elle-même doit parler. Parce que la Bible, Paul dit que comme dans toutes les églises des saints, il n'a pas dit que dans toutes les églises de Corinthe, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Si votre église, à vous, est une église sainte, donc vous devrez veiller à cette écriture qu'une femme n'ose même pas se tenir debout. Donc, moi, en regardant Paul, ce qu'il dit, une église où on permet une femme de se tenir debout, de parler devant les hommes, ce n'est pas une église sainte. Et c'est une église qui va passer par la tribulation. Cher internaute, j'espère qu'aujourd'hui, le temps nous presse déjà. Et d'ailleurs, je voulais ajouter pour finir que l'église, donc en soi, vous avez 2 minutes. Le prophète Paul, c'est le premier prophète des nations. C'est lui qui est venu avec l'évangile. Jésus lui avait dit, on ne va pas recevoir ton message ici à Jérusalem, va vers les nations. Quand il est venu, il a trouvé l'idolâtrie parmi les nations. Il a trouvé les femmes qui servaient dans des temples, des déesses Diane et tout ça. Mais ces femmes-là, Dieu les a fait grâce, ils se sont convertis dans les ministères de Paul. Mais ils voulaient continuer, ces femmes-là voulaient continuer de travailler dans la maison de Dieu. Donc comme serviteurs, comme servantes. Mais vous allez remarquer que Paul les a dit non. Cet esprit-là de travailler les femmes, des prêtresses, de quoi que ce soit, là, c'est païen, c'est du paganisme. Donc, selon la loi, quelle loi? Peut-être dans la deuxième série de cette émission, si vous m'appelez, si vous m'appelez dans votre émission, je vais vous montrer pourquoi Paul a dit selon aussi la loi. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement à Corinthe, parce que beaucoup de gens pensent que Paul avait parlé, la Bible parle seulement de ces choses-là à Corinthe, mais dans Timothée aussi, il en parle. Oui, pasteur. Si vous me donnez seulement 5 secondes. 5 secondes, oui, pasteur, allez-y, parce que donc, si le caméraman nous fait déjà signe. Donc, la Bible dit dans 1 Timothée 2:9, je veux aussi que, donc, ce n'est pas seulement à Corinthe, comme vous venez de donner des arguments, qui n'est pas scripturaire. Donc, je veux aussi que, donc 1 Timothée 2:9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles s'épargnent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça, c'est 1 Timothée. Ce n'est pas dans 1 Corinthe. Parce qu'ils disent qu'il avait dit ça à Corinthe. Mais ici, c'est Timothée qui parle. J'espère que, cher internaute, vous avez eu des réponses par rapport à vos questions que vous m'avez aussi posées. Et je pense que moi aussi, j'ai eu quelque chose de ma part. Je crois que
nous allons finir ici. Si vous m'invitez à la prochaine, au prochain numéro, je vais encore Paul avait dit que les femmes se taisent. Donc voilà. Oui, je vais encore inviter le pasteur au prochain numéro et je crois que ça sera une bénédiction pour le peuple de Dieu. Je vous remercie pour ce temps que vous avez donné et de nous suivre avec le pasteur Mystère et que j'aime bien aussi et que Dieu vous bénisse au prochain numéro. Merci cher pasteur, que le Seigneur vous bénisse.